Le vrai instrument du personal branding, c'est simplement de susciter la guerre permanente. On le voit partout. Dès qu'il apparaît sur une vidéo YouTube, les algorithmes s'emballent. Et tout le monde a son avis là-dessus. Certains disent que c'est parce qu'il est clivant, d'autres le traitent de mytho. Tout le monde a sa petite théorie sur la stratégie de contenu d'Oussama Ammar. Mais en a-t-il vraiment une? Toi, est-ce que le personal branding, c'est un truc que t'as réfléchi ou pas du tout? Malheureusement, pas du tout. Et si tout le monde se trompait sur les véritables facteurs du succès d'Oussama Ammar sur YouTube? Alors, quel est son plan? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les meilleures stratégies de contenu sont personnelles, elles sont masturbatoires. Faut pas le faire pour les autres, faut le faire pour soi. Et c'est parce qu'on prend un plaisir immense que les gens on connecte, délivrent, etc. Les gens se rendent pas compte que la seule façon de tenir en content, c'est d'aimer faire du content. Ça passe par le fait d'avoir plein d'idées, tu vois. Et donc les gens comme Oussama qui cartonnent, en fait c'est des gens qui, même dans la vraie vie, aiment donner leur avis, aiment parler, et si je caricature un peu, qui aiment s'écouter parler en fait. Qui dans vos potes, ou même vos meufs, se mettrait une vidéo là, micro, on a fait un décor, on s'est maquillé, eh ouais, moi, mon point de vue c'est ça, regardez sur internet. Si on l'a mis, c'est aussi parce qu'on aime être écouté. Il y a des gens, c'est plus fort qu'eux, où qu'ils soient, ils ont besoin de faire le malin. Et moi c'est comme ça depuis que je suis à l'école. Donc finalement, aimer prendre la parole c'est bien, mais le risque c'est qu'on va peut-être finir par se répéter encore et encore. Et on pourrait se dire que ça va finir par totalement lasser notre audience. La réalité c'est que se répéter c'est quelque chose finalement d'assez positif. Le public, tu le vois comme le public, c'est une personne. Et il y a un côté, je l'ai déjà dit, au public. Sauf que non, le public c'est une somme d'individus. Et donc tu peux faire 1000 fois le même texte. Tu vas toucher 1000 fois des gens différents. Chaque entrepreneur qui réussit sur YouTube se répète. On a par exemple Danko, dont on a parlé dans la dernière vidéo, qui répète sans cesse les mêmes idées, mais packagées différemment. Si on va sur la chaîne d'Iman Gadzhi, pareil, c'est toujours les mêmes grandes thématiques qui ressortent. C'est aussi le cas chez Alex Hormozy. Et finalement, chaque entrepreneur a ses grandes idées fortes qui martèlent et qui font sa marque de fabrique. Une fois que vous avez cassé l'espèce de mythe que vous avez en tête, et bah tout se passe mieux. L'argent, c'est l'une des histoires les plus complexes qu'on raconte aux gens. Et c'est la répétition qui fixe la notion. La marque d'Oussama, elle s'est construite sur un pilier bien précis. J'ai décidé que l'authenticité serait ma marque. Et donc moi je me suis dit, quitte à avoir une vie publique, autant que ce soit une vie sincère, tu vois. À l'inverse, de l'autre côté, il y a les personal brands de Product Market Fit. Ces personal brands les plus successful, c'est Barack Obama, C'est ce que j'allais dire. Sam Altman, Mark Zuckerberg. Ils ont une caractéristique commune, c'est que tu ne peux pas savoir qui ils sont avant de les avoir rencontrés. Tu n'as aucun doute de qui est Trump avant de l'avoir rencontré. Trump en vrai, Trump en image, c'est le même. Oussama est authentique dans ses vidéos. Et c'est la même personne que la caméra filme ou pas. C'est par exemple le cas de la marque personnelle de Taylor Swift, comme nous en parle très bien Alex Hormozy. I just want to be me. And if I ever feel like I have to dress the part to be on camera, I don't want any part of it. It's embracing who you are, which I think she's done unbelievably well, and staying true to that North Star rather than what critics want her to be. And she's even changed that way in her music. And she's like, you know what? I'm just gonna be me. That's what her audience is in love with. Her being her, because she gives them permission to be themselves. Et quand tu es dans l'hyper-authenticité, tu as une immense variance dans ton image. Les gens t'adorent, les gens te détestent, les gens t'adorent, les gens te détestent, machin. Mais tu as une immense résilience dans ta baseline. Personne ne peut te détruire. Donc c'est toujours marrant de voir les grandes analyses sur la stratégie de contenu d'Oussama Ammar, parce qu'en fait, globalement, sa stratégie, c'est pas de stratégie, si ce n'est de provoquer un peu. Le vrai instrument du personal branding, c'est simplement de susciter la guerre permanente. L'une des raisons pour lesquelles j'ai une telle marque sur Internet, c'est parce que j'incarne les 3 règles de l'Internet. Ne jamais douter de rien, dire beaucoup de conneries, et surtout, ne jamais avoir peur. Qui dit authenticité, dit clivage, dit haters. Ces personal brands basés sur l'avancée sont très très fortes à long terme. Elles sont très dures à vivre, très dures à construire. Il faut être extrêmement solide mentalement. Il faut vraiment pas en avoir grand chose à foutre de ce qu'on pense de toi. Pour avoir moi-même testé de poster des TikTok tous les jours pendant 3 mois, j'ai eu le plaisir de voir ce que ça faisait de se faire insulter par des milliers d'inconnus. La plupart d'entre vous, ce soir, à cette soirée, n'oseront jamais dire ce qu'ils pensent. Mais par contre, anonymement sur Internet, alors là, yallah, tout le monde se lâche. Alors comment gérer tous ces haters? Je crois que t'es la seule personne que je connaisse sur Internet où je me dis « Ah putain, il dit des dingueries comme moi ». Ça sert à rien de se battre avec un cochon dans la boue. Vous serez tous les deux sales et il y en a un des deux qui aime ça. Oussama a certes beaucoup de haters, mais il a aussi des fans hardcore.
Pendant des années, Oussama a donné des conférences qui étaient disponibles gratuitement sur YouTube. Et toutes ces conférences ont inspiré gratuitement des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'entrepreneurs à se lancer. Je pense que ceux qui suivent déjà mon contenu savent que j'ai eu un gros déclic en regardant à l'époque les vidéos d'Oussama Ammar, donc ces conférences qui étaient faites à The Family, qui m'ont débloqué un truc dans la tête, qui m'ont donné envie d'avancer. Je pense que j'aurais pas monté ma boîte si jamais j'étais pas tombé sur ce contenu-là. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup inspiré. Enfin, quand je voyais les vidéos de lui, j'avais l'impression qu'il y avait un truc et je me disais putain, mais c'est un phare dans la tempête, tu vois. Oussama, c'est un entrepreneur qui est très motivant à écouter. Il suffit qu'une personne te donne le courage d'essayer et c'est déjà gagné. Et je pense qu'Oussama, il l'a fait sur des milliers, voire des millions de personnes. Donc il a donné de la valeur pendant des années et ça a créé une réciprocité forte avec une audience. Et c'est ça qui crée un lien sacré. Whenever you give, you deposit goodwill into the audience. If you give someone something first, they're far more likely to comply with your request later. If you consistently give and give and give, then what happens is your audience compounds. Et on peut voir ça un petit peu comme un investissement, on donne de la valeur, on donne de la valeur, on donne de la valeur, et finalement, on a une quantité de réciprocité avec notre audience qui va augmenter encore plus d'année en année. Et le jour où on va commencer à vendre, à demander à notre audience, en fait, c'est là qu'on va commencer à retirer notre mise. En l'occurrence, pour Oussama, c'est le jour où il a lancé sa formation Business Pro. Hello les amis, c'est Oussama, et si vous voyez cette vidéo, c'est parce qu'en ce moment même, nous offrons des appels stratégiques avec mes équipes. Et donc, il a littéralement retiré plus d'1 million en 24 heures, parce que ce lien avait été créé pendant des années. Mais retirer sa mise comme il l'a fait à ce moment-là, ça a un prix. Hormozy en parle encore une fois très bien. So there was a friend of mine who had a podcast that blew up, and very quickly he had millions of downloads, and his business started to grow. What happened was he made an ask during one of his podcasts, he made a lot of money. He thought, when I make an ask, I make more money. And so what I'll do is I'll just make more asks. He learned the wrong lesson. And so he did make more asks, and he then made a little bit more money, and then he continued to make less and less and less until eventually his listenership dropped and dropped and dropped because he had lost the goodwill of his audience. The key point I'm going to talk about today is mastering the give to ask ratio. Gary Vee popularized the whole concept jab, 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 right hook, which is the idea of giving, 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 and then asking. I'd like to just change it to give until they ask you. Donc YouTube, c'est la nouvelle manière de diffuser ses idées à grande échelle. De plus en plus d'entrepreneurs s'en emparent, comme les Hormozy, Danko, Cody Sanchez, Gary Vee, Chris Do. Et demain, ce sera un véritable Eldorado. Mais est-ce que tout le monde pourra y arriver? La grande force d'Oussama, c'est sa capacité à raconter les histoires. Le CEO de Netflix est venu en France pour faire un dîner avec 10 personnes qui comptent dans l'écosystème. Sauf que il est venu un soir où il y avait les gilets jaunes qui ont foutu Paris à terre, à feu et à sang. Je suis arrivé au dîner, j'étais tout seul. Je me retrouve à dîner en tête à tête avec le CEO de Netflix. C'est d'ailleurs ce point-là qui lui a souvent valu d'être qualifié de mytho. Oussama Ammar est-il le plus gros mytho de l'histoire? Pour te dire, Tony Hawk, le champion du monde, il est arrivé, il a vu l'état du truc, il a fait... Voilà, je te le dis, c'est la meilleure rampe que j'ai vue de toute ma vie. Mais on peut pas lui enlever qu'il est quand même bon pour inspirer. Et s'il est devenu aussi fort, c'est pas un hasard en fait. C'est fou comme les gens pensent que le résultat de quelque chose est naturel. Par exemple, les gens me voient en podcast ou en conf et disent ce mec est trop fort en conf. Ma première conf, elle est nulle. Mais si quand j'avais fait cette conf, je me suis dit putain c'est éclaté au sol, j'arrête les confs, bah, je serais jamais devenu aussi bon. Et je crois que j'ai fait 1200 confs dans ma vie, moi, quelque chose comme ça. Donc si au bout de 1200 confs, t'es pas le roi de la conf, ouais, il y a un problème. Mais normalement, quand tu fais 1200 fois quelque chose, tu deviens bon. Et la deuxième chose qui rend ces récits captivants, c'est qu'on a l'impression que sa vie est une véritable aventure. Les gens, ils partent en voyage, ils partent 3 semaines en voyage, ils reviennent, ils ont aucune histoire. Moi, je pars 3 semaines en voyage, il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je prépare rien, je suis pas obsédé par réduire les risques, je dis jamais non à rien. Tu vois, la dernière fois, j'ai raconté à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit, mais il y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Moi, je vois un mec dans un tatouage, je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie? Je dis, je suis un big boss. Donc la question, finalement, ce serait pas tant est-ce que ces histoires sont vraies ou fausses, mais comment est-ce que nous, on peut vivre plus d'aventures et comment est-ce qu'on peut s'entraîner à les raconter encore et encore jusqu'à devenir excellent. J'aime plus tard, on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Et c'est le fait de devenir vraiment captivant qui va permettre de capitaliser sur une stratégie d'omniprésence comme Oussama. En fait, sa stratégie de contenu, elle est assez simple, mais elle a pas mal de prérequis. Globalement, il va faire énormément de formats longs, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou alors sur la chaîne Sans Permission avec Yomi Denzel. Comme ils ont un mode de vie qui leur permet de vivre beaucoup d'histoires et des capacités en storytelling fortes, ils peuvent produire énormément de contenu avec très peu d'efforts. Et ensuite, ils ont toute une équipe qui va identifier les meilleurs passages, en faire des shorts
et publier ça de partout, et on va vraiment avoir une sensation d'omniprésence. Le truc, c'est qu'ils peuvent le faire uniquement parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves et parce qu'ils sont captivants quand ils parlent. Et donc, avant d'essayer de copier-coller leur stratégie, je pense qu'une bonne question à se poser, c'est de se dire, est-ce qu'en fait, je suis assez intéressant pour pouvoir parler 1 heure d'un sujet? Est-ce que je suis plus intéressant qu'un épisode Netflix? Est-ce que je suis plus intéressant qu'une partie de Fortnite? Ou est-ce qu'il est tout simplement pas un peu trop tôt? Pour réussir sur YouTube comme Oussama Ammar, remettons le plaisir au centre de notre process de création. Osons dire ce qu'on pense, ne croyons pas en la haine ni en l'amour de notre audience, travaillons dur et multiplions nos expériences, entraînons-nous à raconter nos récits de guerre et alors seulement on pourra prétendre à la lune.